Les gens, c'est-tu pas mieux comme ça? Mais oui, c'est mieux, regardez-moi cette grande télé, on a une nouvelle grande télé là, c'est nickel. Eh oui, vous avez bien pensé. Qui dit plus grande télé dit la caméra a plus de recul, donc plus de qualité. Regardez-moi cette qualité de vidéo. C'est quand même mieux qu'avec la télé d'avant. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'on va faire. On va faire un boss. Mais je vais faire un petit ellipse, le temps de réfléchir lequel, parce que là, je suis un peu paumé dans ma vie. Ça y est, je me suis décidé. On va partir sur, attention, un invincible du DLC de Capitaine Scarlet et son trésor perdu. C'est évidemment Maître Guy, l'un des invincibles les plus compliqués. C'est pour ça que je vais m'y attaquer en mode normal. Il sera niveau 30. Parce que cet invincible là, c'est pas un gros sac de PV dans lequel il faut taper. C'est une stratégie à avoir. Donc je vais vous montrer laquelle. Donc on va partir directement sur la map où il se trouve, je vous dirai le chemin à prendre. Voilà, c'est Haters Folly. Alors pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, surprise, je vous mettrai un glitch pour le farmer à l'infini sans même avoir besoin de rentrer dans l'arène. Très efficace pour le farmer en mode parcours 3, vous allez voir. Donc voilà, vous spawnez à Haters Folly. Ensuite, voilà, vous vous dirigez par ici. C'est vraiment pas compliqué, vous allez voir. Le chemin n'est pas compliqué. Vous allez avoir 2 ou 3 pirates brutales. Alors là, j'ai farmé un rapier qui fait, vous allez voir, c'est exceptionnel. Qui nous rapporte dégâts au corps à corps 200%. C'est vraiment énorme. Je vous dirai comment le farmer une fois. Hop là, au revoir. Alors évidemment, je suis en mode normal, donc les ennemis sont faciles. Mais les invincibles ne sont pas plus faciles pour autant. Voilà, ça change pas la difficulté énorme des invincibles. Voilà, je suis fier de ma qualité vidéo, franchement. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi. Hop là, au revoir. Le petit Harold, ce pistolet, le Harold là, il est vraiment trop bien. Il fait du 50 000, et quant à le Zebi, il fait du 50 000 plus 40 000 x 15, entre parenthèses. Et là, quant à le Zebi, enfoiré. De toute façon, j'ai pas le Zebi, c'est pas grave. Je me suis mis en build corps à corps pour faire un max de dégâts en corps à corps. J'adore cette build. Wow, tu me laisses tranquille. Hein. Regardez les dégâts. Merde. Allez, oh merde, laisse-moi tranquille. Oh là là, je galère sur une cristallisque. Le bordel, le bordel. Bon, vous vous dirigez vers là où je vais. Vous voyez que le parcours n'est pas très long quand même. On ouvre ça. Alors il faut savoir que pour le glitch, il faut avoir plein de grenades, il faut avoir un mode de grenade en particulier. Donc là, je vais faire le combat normalement, pour que vous puissiez savoir comment on fait, sans forcément avoir besoin de la grenade, donc du glitch. Donc au début, il n'est pas réveillé, hein, voilà. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Hein. S'il veut une petite fessée, on lui met une petite fessée. Bon, on va le réveiller avec un coup de pique dans le cul, ça fait du bien. Hop. Au début, vous commencez à esquiver tous les coups. De toute façon, lui, il faut toujours tout esquiver. Ensuite, il y a les vers qui vont spawner. Voilà. Et il absorbe, vous voyez qu'il a absorbé la corrosion. En gros, ce qui se passe... Attends, je vais mettre pause parce qu'il arrête pas de gueuler. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des vers qui spawnent toutes les 30 secondes et qui vont faire, quand vous tuerez, une fontaine corrosive. Le truc, c'est que il faut attendre le moment où il va vous suivre et arrêter de vous attaquer à l'emporter. Il faut attendre le moment où il va vous courser à pied. Et il faut lui faire passer sur la fontaine pour qu'il absorbe la fontaine. Sinon, la fontaine va continuer de couler, il y aura du corrosif partout, vous allez mourir de corrosif, tout simplement. Ou alors essayer d'avoir un bouclier de résistance corrosive. Immunité même, c'est même le plus efficace. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Ou le couteau. Alors essayez de pas vous prendre le couteau parce que quand vous êtes en mode Ultime 2 avec un shield moyen, ça vous enlève quand même un tiers du shield, ce qui est dans... Alors le truc c'est de rester jamais à côté de lui et toujours le regarder parce que là vous voyez il m'a lancé une hache à la tronche que je le regardais pas. Ok. Donc là on va attendre. Là vous voyez il vient pas vers moi. Là il vient vers moi. Qu'est-ce que je fais?
Si vous êtes avec l'assassin, mettez votre truc dedans, comme ça. Hop, voilà, il a pris le truc. Alors ça sert à rien de le taper tant que le premier shield n'est pas descendu. Il a 2 boucliers bleus et une vie rouge, donc voilà. Je l'ai eu son lance-roquette à lui. Vraiment bien. Je l'ai eu, c'est une arme perlée, regardez. C'est lui. Derb Ahab, il fait 1 400 000 alors qu'un lance-roquette du même niveau il fait 433 000. Voilà, ça défonce tout. Vu que c'est une arme perlée, ça me semble un peu logique. Hop là. Allez, va voir ta fontaine, toi. Jean de la Fontaine. Dégage un peu là pour voir. Ah là là. On peut le décaler un petit peu avec des grenades comme ça si vous voulez. Ça marche. Il y a des boss avec qui ça marche pas. Oh bâtard. Il y a un autre verre là, non? Alors, on comprend pas ce qu'il dit parce qu'il a une voix beaucoup trop grave. Ah mon petit père, t'as une voix trop grave. Ah oui. Faut aller voir l'orthophoniste. Alors attention, voilà. Là il est en train de nous suivre. Là, on va le buter. Tac. Ah non, par contre, faut qu'il aille dedans parce que sinon, ça va pas aller. Dégage. Bah, vous pouvez aussi le pousser avec votre pouvoir. Si vous l'avez. Si vous avez le défourailleur avec son coup de poing là, ou si vous avez... Ah merde. Si vous avez Maya, je crois, je sais pas si ça marche avec Maya, mais quand elle a le Singularity pouvoir. Donc il a perdu son premier bouclier. Là ce qu'on peut faire c'est qu'on pourrait lui mettre cher comme ça. Vous voyez qu'il prend des dégâts maintenant. On va essayer de le slaguer. Avec des grenades comme ça. Ok, ça marche. Fantastique. Donc, vous voyez que ça prend cher. Hein. Par contre, tu me laisses tranquille. On va prendre le rapier, on va le mettre du corps à corps. Ça fait mal, hein. Après, vous pouvez le dégommer, mais bon, là je suis en mode normal, donc je prends un peu trop la confiance. Mais en temps normal, butez les verres quand même, parce que sinon, vous allez prendre beaucoup trop cher. Et essayez de faire en sorte qu'il aille dedans, tout pareil. Hop, sinon il y aura trop de verres à la fin, vous allez voir. Oh la vache. Absorbe le truc, parce que vous voyez, s'il absorbe pas le truc, et bah le corrosif va s'étendre sur toute la map. Voilà, là il va le prendre. J'ai de la chance. Non, il a pas pris. Retourne le prendre, dépêche-toi. Allez. Vous voyez que ça prend de plus en plus de... Ça fait une grosse flaque, quoi. Et à chaque fois que vous serez dedans, bah, vous prendrez tellement cher. Si vous êtes dans le mode adapté à votre niveau, bien sûr. Là, je suis pas du tout adapté à mon level. Voilà, allez. Coince-toi dedans, coince-toi dedans. Vas-y, prends-le. Il veut pas. C'est un peu chiant, là. C'est bon, il l'a eu, il l'a absorbé. Quand il absorbe, on voit qu'il y a un... On voit que ça fait une orbe verte à côté de lui. Donc là, je vais m'éloigner, je vais changer de bouclier. Je vais prendre le zombie pour faire un maximum de dégâts, parce que j'en ai un peu marre. Hop. Boum. Ça fait mal. Tant pis. Voilà, une fois qu'il a fait ça, bon, il a encore absorbé un truc. Une fois qu'il a fait ça, vous pouvez enlever votre zombie parce que vous n'en aurez plus besoin puisque vous ferez assez de dégâts tout simplement. Pour le tuer assez rapidement, il prend beaucoup plus cher quand il est en mode avec son truc violet là. Donc après, vous pouvez le slaguer et lui mettre des dégâts. Mais moi j'ai plutôt opté pour le corps à corps. Une fois qu'il sera à moins d'un quart de sa vie, vous allez voir. En plus il est super lent là, il est un peu trop long. Alors ce que vous faites c'est hop, bah, si vous êtes avec l'assassin corps à corps, hein, vous allez derrière lui. Et c'est au revoir. Et voilà, c'est fini. Vous avez terminé. Alors ensuite je vais vous montrer la solution. En ligne Singularity. Alors, petite ellipse et je vous montre de suite. Je me remets en mode Ultime 2 pour avoir des armes séraphins et des cristaux. Mais je vais vous montrer comment le glitcher pour le one shot à la grenade tout simplement. Voilà. Nous voici arrivés ici parce que quand vous quittez et que vous revenez, vous êtes au début. Si vous voulez le farmer, le chemin n'est pas trop long donc ça va encore. Pensez surtout à avoir. Alors, voilà, il y a un prérequis.
deux prérequis, mais le premier n'est pas si compliqué à faire. Alors le premier, c'est que vous devez avoir donc eu assez d'Iridium pour pouvoir vous payer le stockage de grenades. Donc vous devrez pouvoir stocker 10 grenades, sinon ça va être vraiment compliqué. Si ce n'est pas le cas, bah, essayez de trouver une relique de stockage, voilà. Comme ça vous pourrez avoir jusqu'à 14 grenades. Moi par exemple j'en ai une, mais je vais pas l'équiper parce que c'est mon frère qui l'a. Et le deuxième prérequis qui est super important, que vous allez devoir farmer. Alors le meilleur, vous pourrez les avoir dans les magasins de ce type de munitions. Vous regardez dans les grenades, c'est des grenades Hyperion. Et vous devrez avoir le préfixe longbow avec. Vous voyez longbow singularity. Donc le slag au milieu, ça sert à rien. Soit vous ayez feu, on s'en fout. Faut que vous ayez longbow, quelque chose ou rien, peu importe. Et après singularity, une longbow singularity. Toujours, toujours. Sinon, vous pouvez pas le faire, tout simplement. Bref, alors je vais pas vous remontrer le chemin. Par contre, je vais me racheter des grenades. Ayez toujours un max de grenades. On se retrouve à la porte. Ok, mais revoici. La porte, le levier. Alors, il y a un peu de bordel parce que j'ai dû faire pas mal de kills pour y arriver. Parce qu'il y avait du monde qui me faisait chier. Bon. Vous ouvrez la barrière, hein. 8 d'Iridium, on connaît le bail. Vous allez en dessous de la barrière, surtout vous vous mettez bien en dessous. Alors surtout attention de ne pas toucher le boss avec la grenade, sinon la barrière vous écrasera et vous mourrez comme une pauvre merde. Si ça vous arrive, vous inquiétez pas, vous revenez, la barrière est gratuite, vous ne payez pas d'Iridium. Voilà. Vous mettez bien en dessous, sinon il va pas bouger. Alors vous visez à peu près là, enfin essayez de viser à peu près, et vous tirez votre grenade, pof, et là vous voyez qu'il viendra vers vous, il ne se fera pas toucher. Hop, on prend son temps, on vise bien surtout. Toc. Encore une fois. Toc. Une fois qu'il arrive là, pour le monter, vous mettez la grenade un peu plus par là. Hop. Ensuite, vous pouvez la mettre là. Tac. Rien de plus simple. Ensuite, on la met là-haut. Hop. Vous voyez même qu'il va me rester une grenade. Ensuite, la dernière grenade, vous devez la mettre là. Voilà, là s'il est collé à la barrière, c'est parfait. Il y a tout ce... Non, redescends pas, redescends pas. Alors oui, des fois il y a le petit bug où il redescend. C'est vraiment trop casse-couille. Hop, il faut le faire. Oh merde. Oh le fail, je recommence. Ouais, quand vous ratez, je vous conseille de quitter sauvegarder pour revenir au shop. Parce que là je suis retourné à pied pour aller chercher les grenades évidemment. Sinon on peut pas le refaire. Je vous conseille de quitter sauvegarder pour revenir directement au magasin parce que c'est vraiment trop long. Allez, on se retrouve à la porte. Donc vous voyez comme quoi je suis mort. Au moins je peux vous montrer ça. Et le fait d'actionner le levier est totalement gratuit. Voilà. Donc là j'ai un petit skag, alors je vais le buter avant parce que sinon il va me faire chier. Évidemment, on connaît le truc. Alors, vous mettez bien sous la barrière. Je vais recommencer, je vais prendre un truc qui vise bien pour bien viser mes grenades cette fois. Ah, il n'y a pas le point du milieu comme avec l'autre que j'avais avant. Évidemment, c'est pas grave. Alors, tac, on va essayer d'utiliser le... Oh là, j'ai fait une connerie. J'ai tiré trop loin, vous voyez qu'il n'a pas été assez attiré. Il va falloir que je rattrape ça en posant des bonnes grenades. Donc je vais prendre un viseur, ça c'est mieux, limite. Ouais. Tac. Voilà, celle-là elle était bien posée, vous avez vu. Perfect. Celle-là aussi. Yes, il a même été plus lent que la grenade. Ensuite on va le mettre plutôt vers la droite. Hop, parce que sinon il va refaire la glissade mortelle. Ensuite, hop, sur le mur en haut. Vous pouvez la mettre là. Là on est bien, on est bon, on est bon. Le caillou. Ici. Ah non, 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 viens par contre, parce que sinon moi je vais pas être content. Non, il veut pas venir, enfoiré, t'es mort. Viens. Viens, je te dis. Mais non, j'ai bougé, il est retourné là-bas, l'enfoiré. Voilà, une fois qu'il est bien collé à la barrière, vous pouvez voir. Vous rentrez dans l'arène. Moi, je vais activer mon pouvoir. Et je vais le pousser là-dessus. Et boum, il se fait écraser. Crac. Voilà, j'ai enfin réussi. Au bout de 3 essais quand même. Heureusement.
Alors là, nous avons des petits boucliers, etc. Pensez bien à prendre les cristaux séraphins, parce qu'il y en a qui peuvent être allés jusqu'au fond de la map. Vous voyez qu'il y en a un là déjà. Là, j'ai l'impression qu'il y en a eu un peu moins que d'habitude, je sais pas. Mais ah non, les autres sont là, d'accord. Et alors, des fois, il y en a qui sont coincés là. Des fois, il y en a qui sont coincés qu'on ne peut pas récupérer, et ça c'est bien chiant. Mais bon, on va pas se plaindre vu qu'on est sur un glitch. Ah tiens, bah le Gadongarahab, le lance-roquette dont je vous parlais. C'est le lance-roquette de Maître Gli. Oui, vous tirez des petites flèches, et boum, ça pète. Et ça fait des dégâts exceptionnels. Ça défonce tout, quoi. Vous avez compris. Bon, je vais refaire un petit tour là. Là, on voit qu'il n'y a rien. Voilà. Combien j'ai de cristaux séraphins? Pour l'instant, je suis à 77, ce qui est plutôt énorme. Et voilà, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo malgré les 2 fails que j'ai fait. J'avoue que j'ai fait de la grosse merde sur ce coup-là. Il y a des petits boucliers ici, ce n'est pas très intéressant pour moi. Allez, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, et ce sera à plus pour une prochaine vidéo sur un autre boss. À la prochaine. Dites-moi aussi si vous voulez que je continue l'aventure avec Axton.